Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 68. Il y a du bruit de fond, il y a une nouvelle résonance. J'enregistre cet épisode depuis la Thaïlande où je viens d'emménager et je me réjouis de vous partager ce tout premier épisode enregistré depuis cette terre que j'affectionne particulièrement. Et cette semaine, on parle justement de nouveaux départs, de nouvelles aventures et de grands rêves avec une nouvelle lune en Sagittaire et Mercure rétrograde. Je vous dis tout dans cet épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Hello à toutes et à tous. Je suis super heureuse de vous retrouver cette semaine après quelques jours qui ont été un petit peu difficiles, je dois l'avouer. Mon arrivée ici a été un petit peu rocambolesque, difficile. J'étais très fatiguée par le voyage et puis la flip du changement. Je pense qu'on connaît tous ça et comme à chaque fois, ces challenges intérieurs et ces limitations qui s'expriment permettent de découvrir des parts de soi, de faire la paix avec notre humanité. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai pu vivre. J'ai vraiment fait la paix à nouveau avec mon humanité cette semaine. Et je me réjouis désormais de faire les prochains podcasts depuis ce salon de ma nouvelle maison qui est en plein milieu de la jungle. En fait, je vis vraiment dans un trou de jungle. Et moi qui suis venue en Thaïlande pour être proche de l'eau, figurez-vous qu'il y a une rivière juste au bord de ma maison et c'est le bruit de fond que vous entendez. Le ch que vous entendez n'est pas un glitch du micro, c'est la rivière qui coule 24 heures sur 24. Donc en fait, à chaque instant, depuis que je suis arrivée ici, j'ai le bruit de l'eau qui coule. C'est comme si tout le travail que j'ai fait cette année était en train de s'écouler. Il y a vraiment quelque chose, j'ai l'impression que cette eau emporte beaucoup de vieilles programmations, beaucoup de vieux programmes et c'est assez intéressant de vivre proche de cette rivière et d'avoir ce son en permanence. C'est très particulier. Depuis que je suis arrivée ici, je sens une énergie très différente de ce que j'ai pu vivre les autres fois où je suis venue ici. C'est une île, Koh Phangan, donc je suis arrivée à Koh Phangan en Thaïlande. C'est une île où il se passe beaucoup de choses. C'est une île de digital nomades, de personnes qui viennent faire du développement personnel, du développement spirituel, de l'expansion de conscience, etc. Donc c'est une île très chargée. C'est aussi une terre avec une énergie très forte et très puissante. Et les autres années où je suis arrivée ici, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai participé à plein d'ateliers, j'ai fait beaucoup de workshops, j'ai rencontré pas mal de gens. Voilà, j'étais un peu par Mons et par Vaux tout le temps. Et là, je suis dans un mouvement très intérieur. En fait, ce qui est très étrange, et j'ai envie de vous le partager parce que c'est très particulier et c'est très en lien aussi avec nos événements astrologiques. Donc, j'ai envie de vous le partager, de vous le transmettre. J'ai pris conscience que ces derniers mois, j'ai vraiment travaillé à ce dont je vous parle depuis longtemps. Cette harmonisation à ma fréquence véritable. Et cette harmonisation au divin en moi, à ce qui est bien plus grand que juste cette enveloppe humaine comme base de ma création. Et quelque part, les personnes dont je me suis entourée, donc les mentors avec lesquels je travaille, les personnes que j'ai choisies pour ce travail, m'ont amenée assez haut et assez loin dans la vision de ce qu'est la vie. Et c'est comme si, en fait, j'avais dépassé, je me suis rendu compte ces derniers jours que j'avais dépassé
cette vision de la vie comme dualité, comme travail sur soi, comme guérison. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des guérisons et il n'y a pas des harmonisations encore à faire, pas du tout. Mais il y a un endroit où je ne vois plus la vie de la même manière. Et pour moi, la vie n'est plus une lutte. La vie n'est plus faite pour changer quoi que ce soit, pour transformer quoi que ce soit, même si je suis là pour contribuer à une élévation de conscience et à un changement, non pas dans les actions de la réalité, mais à un changement de perspective sur ce qu'est la vie elle-même. Et donc, il y a des conversations où il y a des choses qui, finalement, ne résonnent plus vraiment avec cette vision. Et c'est vraiment ce que je vis depuis que je suis arrivée ici, c'est-à-dire que j'adore rencontrer des gens, j'adore partager, etc. Mais je sens que j'ai pas envie d'aller faire 10 000 ateliers, j'ai pas envie d'aller faire 15 000 explorations, etc. En fait, je pense avoir eu mon lot d'explorations et finalement, aujourd'hui, je suis plus dans cet espace de raffinement de ma connexion à la vie. Et j'ai pris conscience aussi que dans ce que nous souhaitons créer comme vie extraordinaire au service de tous, il est important que notre champ énergétique soit au top. Et ça ne peut se faire qu'avec nous-mêmes. En tout cas, il y a des steps, il y a des moments où on va avoir besoin d'aller vivre certaines choses avec certaines personnes, d'aller explorer. Je pense qu'il y a des stades différents dans la vie. Il y a des moments où on a vraiment besoin d'exploration. Et puis, il y a des moments où, en fait, on a beaucoup exploré et on a besoin d'intégration et on a besoin de prendre confiance dans ce chemin que nous avons parcouru et de discerner ce qui est ma vision et ce qui est la vision des autres. Et la vision des autres, toute formidable qu'elle puisse être et toute intelligente qu'elle soit, n'est peut-être pas la même que la mienne ou n'est peut-être pas tout à fait la mienne. Et pour moi, c'est vraiment important d'avoir cet espace intérieur, d'avoir cet espace presque d'ermite, parce que c'est vraiment ça qui me porte profondément. C'est vraiment là où finalement je prépare ce que je propose. Et c'est très puissant. Et j'ai l'impression d'être arrivée dans cet endroit où je peux enfin faire face à ma puissance intérieure et la cultiver d'un endroit qui est assez vulnérable. Parce que c'est un endroit de vulnérabilité, de me dire, en fait, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin d'avoir cet espace de cocon. Et le fait d'être arrivé ici, en plein milieu de la jungle, c'est la première fois qu'on vient à Koh Phangan et où on n'est pas proche de la mer. On était toujours proche de la mer, donc dès qu'on est proche de la mer, il y a des gens, il y a des cafés, il y a de quoi aller se baigner, etc. Là, pour aller me baigner, il faut que je prenne le scooter, il faut que je monte des pentes assez incroyables. On est vraiment au milieu du vert, au milieu des arbres, au milieu des animaux. Et je sens aussi que la vie est extraordinaire parce que je crois que c'est ce dont j'ai besoin, même si je ne le savais pas avant d'arriver ici. Et c'est ça aussi pour moi, vivre une vie miraculeuse, c'est être tellement au contact du vivant, avoir tellement confiance dans la vie que tout ce qui va se présenter à nous va être exactement ce dont nous avons besoin pour vivre une vie encore plus extraordinaire, même si, dans notre tête, ça ne correspond pas à ce qu'on avait imaginé. Donc voilà pour mon petit point personnel. C'est à la fois merveilleux et très déroutant, et ce que je trouve génial aussi, c'est de pouvoir changer complètement mes habitudes. En fait, je n'en pouvais plus d'être dans mon train-train, dans ma petite maison que j'adore aussi, mais en France, où finalement j'étais aussi reliée à des habitudes de
ma culture, de mon éducation, de mon conditionnement dans cet environnement français. Et d'être ici, c'est aussi l'opportunité de changer d'habitude, de vivre différemment. Et je pense que vivre différemment permet aussi de faire advenir une énergie différente et d'ancrer des choses différentes. Voilà. Donc, c'est une belle période qui commence et il y a beaucoup de changements qui arrivent, notamment pour mon activité, pour ce que je souhaite créer. Il y a vraiment quelque chose qui s'est éclairci, ancré, toujours dans cette notion de puissance. J'ai vraiment compris et j'ai vraiment intégré que ce qui m'a toujours intéressée, mais que je n'arrivais pas forcément à formuler avant, c'était de permettre à chaque personne de reconnaître le miracle du vivant en elle et de vivre pleinement ce miracle d'être vivant, c'est-à-dire de vivre la joie de la vie, de vivre la joie du vivant. Et vivre la joie du vivant, c'est pas forcément être heureux tout le temps et avoir le sourire ultra bright et dire « Ah, c'est super ». Non, c'est prendre conscience que notre vie a un sens dans le grand écosystème du vivant et que nous sommes une partie unique et importante, indispensable, voilà, de l'écosystème du vivant. Nous sommes un neurone du système neurologique de la Terre et si nous ne partageons pas l'information que la vie souhaite faire passer à travers nous, elle est perdue pour tout ce système neurologique et le système neurologique ne peut pas être harmonisé. Et c'est toujours dans ce partage et cette transmission que j'ai faite à travers mon livre, Les 4 sagesses Inca, et qui parle finalement de « nous sommes le rêve de la Terre ». Nous sommes venus ici maintenant, nous avons été rêvés par la Terre elle-même. La Terre, cette mère Terre. Quand on dit nous sommes les enfants de la Terre, c'est parce qu'en fait la Terre nous a rêvés, la Terre nous a manifesté. Et nous sommes ici pour l'accompagner dans le changement énergétique qu'elle est en train de vivre, ce qu'on appelle la Pachacuti chez les Incas du Pérou, le renversement de perspective, le renversement énergétique. Qu'est-ce qu'on va en faire et comment chacun d'entre nous, on met notre vie à contribution pour permettre à la Terre de vivre ce changement dans l'harmonie du vivant. Nous sommes là pour créer de l'harmonie dans le vivant. Et c'est aussi pour ça que j'adore l'astrologie et que je vous partage ces guidances astro-énergétiques qui ne sont pas juste de l'astrologie pure et ça ne s'adresse pas que à votre petite personne, ça s'adresse à plus large que ça s'adresse à nous en tant que collectif, même si ça s'adresse à vous en tant que personne de ce collectif. J'adore l'astrologie parce que pour moi, l'astrologie nous propose le plan cosmique qui va permettre de soutenir ces changements que nous sommes venus apporter à la Terre. Donc cette semaine, nous avons une nouvelle lune en Sagittaire. Cette nouvelle lune en Sagittaire, elle est en carré avec Neptune. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette nouvelle lune en Sagittaire, elle pourrait être « Allez, c'est parti, nouvelle aventure qui commence, on plante les graines de notre future aventure, yeah, c'est parti, etc. On y va ». Mais comme elle est en carré avec Neptune, il y a cet appel à ancrer ces nouvelles aventures dans le grand fantasme, j'ai envie de dire le grand rêve. Neptune, pour moi, c'est la vision transcendantale. À quoi sert ma vie ? C'est la grande vision. Et quelque part, cette nouvelle lune en Sagittaire, c'est quelle est l'aventure de ma vie ? Pourquoi est-ce que je suis là ? Quel grand rêve est-ce que je sers ? Et est-ce que je m'autorise vraiment à aller plus loin que mes rêves personnels ? Est-ce que je m'autorise à élargir ma vision ?
Est-ce que je m'autorise à voir plus grand que ce que je crois que je peux? Et c'est quelque chose que j'ai vécu la semaine dernière. J'ai fait 3 jours de séminaire avec ma mentor. Et on a vraiment fait cette espèce d'expansion. C'était hyper puissant. C'était très fort. J'ai pas vu des choses très précises, mais où en fait, on était en méditation, et puis elle nous a invités à aller encore plus grand, expanser encore plus grand. Et en fait, à un moment donné, mon mental, ne pouvait plus imaginer. C'était plus de l'ordre de l'imagination, c'était de l'ordre de la confiance dans une vision qui ne m'appartient pas et à laquelle je participe. Et c'était très particulier parce que c'était pas juste à propos de moi ou de ce que j'étais venue faire, c'était à propos de ce diamant de l'unité, ce diamant que pour moi l'humanité représente et dont chaque être humain est une facette. Et cette réunion, cette connexion entre chacun d'entre nous, que nous allons pouvoir créer, dans laquelle nous allons pouvoir collaborer, créer ensemble pour faire émerger la nouvelle Terre. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle Terre? Pour moi, la nouvelle Terre, c'est une Terre où nous avons changé de perspective sur ce qu'est la vie et où l'énergétique, où tout ce qui a toujours fait peur dans les anciens programmes de l'humanité, c'est-à-dire les pouvoirs extrasensoriels, etc., où la réalité, la matrix, n'est plus ce qui prime, mais le divin et le mystère est la base de notre création. Donc là où on est sorti de systèmes purement humains pour se réinscrire dans quelque chose qui est bien plus grand que nous et dans lequel nous sommes au service de la vie et du vivant. Donc j'ai vraiment eu cette vision-là et je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Je ne sais pas comment ça va se créer concrètement. Chaque jour, je reçois des petits messages, alors je fais des programmes, je crée mon entreprise. Je sais que mon entreprise, ce que je crée, est au service de ça. Et aujourd'hui, c'est aussi ça qui a changé par rapport à ma posture, et c'est ça qui va changer à partir du 1er janvier 2024, où je vais changer aussi mes tarifs, et je change aussi de conviction. Enfin, c'est pas changer de conviction, mais je sais désormais que le travail que je propose est extraordinaire et je ne veux plus juste le proposer parce que je peux et que les gens peuvent le recevoir. Je veux vraiment le mettre au service de ceux qui sont prêts à aller plus loin. Et ça m'a demandé beaucoup de travail intérieur. Ça a été dur de lâcher l'idée un peu compassionnelle de « je dois aider tout le monde ». En fait, oui, bien sûr, je vais essayer d'accompagner un maximum de personnes, mais ce que je souhaite accompagner en premier lieu, ce sont des personnes qui sont prêtes à y aller vraiment, parce que c'est pas un chemin qui est forcément évident, parce que pour moi, il y a déjà un chemin à avoir parcouru pour avoir cette vision, pour avoir cette ouverture. C'est pas avoir cette vision, mais avoir cette ouverture, et pour que ça marche, tout simplement. Moi, j'ai envie d'accompagner des gens qui sont prêts à ça, qui sont prêts au miracle, qui sont prêts à créer des choses extraordinaires. Et en fait, même si vous qui m'écoutez, vous êtes des personnes extraordinaires et que vous pensez être prêts à ça, je sais qu'il y en a beaucoup parmi nous qui, en fait, rêvent un petit peu comme ça, mais comme un truc loin et en distance. Et moi, aujourd'hui, je veux accompagner les personnes pour qui c'est proche, pour qui c'est là, pour qui c'est le moment. Et ça a été vraiment beaucoup de travail intérieur parce que j'avais pas envie de laisser tomber des gens. J'avais pas envie de vous laisser tomber, j'avais pas envie de... Et ça m'a demandé beaucoup de discernement. Et ce sera le mot pour 2024, le mot discernement, pour voir qu'en fait, j'offrais déjà beaucoup de choses.
ne serait-ce que gratuitement, ne serait-ce que ce podcast, ne serait-ce que mon groupe Facebook, les newsletters, tout ce que je peux poster sur Instagram, Facebook, les réseaux sociaux. En fait, je donne beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin parce que je crois vraiment dans ce travail que je propose. Et je vois aussi qu'à un certain niveau, c'est comme si je respectais pas ce que la vie me demandait de faire en ne l'écoutant pas. Parce que ça fait plusieurs mois, depuis le mois de mars, que la vie m'a donné le plan exact de ce que je dois mettre en place, comment je dois le mettre en place. Et je n'osais pas parce que j'avais peur de trahir la communauté que j'ai créée. Alors qu'en fait, ça ne va rien changer. Je vais continuer à faire des podcasts gratuits pour ceux qui n'ont pas les moyens de suivre les choses que je propose, et je vais rester la même personne puisque tous les espaces que je propose sont des espaces qui ont la même fréquence énergétique. Je ne fais pas de différence entre ce que je propose gratuitement et ce que je propose à des tarifs beaucoup plus élevés. Et donc ça, c'était hyper intéressant de voir que je ne le voyais pas. Donc ça, c'est quelque chose qui va changer. C'est pourquoi aussi, tout le mois de décembre, j'ai ouvert la possibilité de rejoindre le membership pendant 31 jours à 55 €, parce qu'il y a des choses qui vont changer. C'est-à-dire qu'à partir de la rentrée, il ne va plus y avoir de possibilité de faire les rituels de nouvelle lune, pleine lune, si vous n'êtes pas dans le membership. Et le membership va doubler de tarifs. Donc les personnes qui sont déjà dans le membership, c'est-à-dire ça va être 111 € par mois. Et les personnes qui sont déjà dans le membership vont garder leurs tarifs gelés jusqu'à ce qu'ils décident de partir. Donc c'est 55 € par mois pour l'instant, avec possibilité de renouvellement à ce tarif-là. Mais en fait, parce que j'ai vraiment pris conscience que si moi je ne donnais pas de valeur à ce que je fais, en fait, personne n'en donnerait à ma place. Et c'est intéressant parce que ça m'a demandé aussi de me positionner différemment, parce que j'avais cette idée aussi par rapport au capitalisme, créer une entreprise, mais en même temps, j'ai choisi le modèle de l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est pas seulement le modèle de l'entreprise, mais c'est aussi, en fait, je vois que j'ai besoin aussi qu'on respecte mon travail. C'était très, très fort pour moi. C'est la suite du podcast de la semaine dernière, parce que la semaine dernière, je vous parlais des relations, etc. Et pour moi, ça a vraiment travaillé autour des relations avec ma communauté. Et il y a eu un endroit où j'étais très, très frustrée de proposer beaucoup de choses. Et puis, proposer beaucoup de choses, j'ai créé au départ mon entreprise sur du gratuit, puisque j'ai accompagné tout un groupe de 2500 personnes pendant 3 mois pendant le confinement. Et ça, c'est ce qui a donné lieu à mon entreprise. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Mais en fait, je n'arrivais pas à me décoller de cette identité-là de la personne qui fait tout gratuit. Et c'est très frustrant parfois de proposer quelque chose de gratuit. Et ça a été vraiment tout un truc de nœud au cerveau, ça. De proposer quelque chose d'offert où il y a plein de monde qui vient, et j'adore, et je le fais pour ça. Et puis ensuite de voir que derrière il y a très peu de personnes qui suivent sur les choses que je peux faire, qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus adaptées et qui sont payantes. Et du coup, c'est à moi, ça n'a rien à voir avec vous ou avec les personnes qui en profitent, c'est là pour ça. Mais je vois que pour moi, il y a cet équilibre à rétablir. Et c'est vraiment ça ce que nous propose ce cycle astrologique cette semaine, puisque donc on a cette nouvelle lune en Sagittaire, en conjonction, en carré avec Neptune. Donc, quel est votre grand rêve ? Pourquoi vous faites ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous créez ? De quel endroit est-ce que vous le créez ? Et pourquoi est-ce que vous souhaitez créer ça ? Quelle est votre dedication ? À quoi est votre dévouement ? Et on a le même jour, donc cette nouvelle lune en Sagittaire, elle aura lieu demain. Et juste après, on a Mercure qui va stationner rétrograde en Capricorne. Et donc, Mercure qui stationne rétrograde en Capricorne, c'est le début de la réflexion sur l'année 2023.
Mercure rétrograde, c'est toujours cette invitation à regarder en arrière, à observer. Ok, qu'est-ce qui a marché en 2023? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai appris? Comment j'ai grandi? Dans quel espace est-ce que j'ai grandi? Qu'est-ce que j'ai ancré? Qu'est-ce que j'ai traversé? Honorer ça. Donc on rentre dans 3 semaines de réassessement intérieur, d'autant plus que Mercure rétrograde en Capricorne. Capricorne, c'est la structure. La structure. Et donc, tout ce que je viens de vous partager autour de mon entreprise, etc., pour moi, ça touche complètement à ça, c'est-à-dire que je réassesse complètement la structure de ce que j'offre. Et ma propre structure, la manière dont je prends soin de mon énergie, la manière dont je structure ma vie, dont je structure ma contribution au monde. Et donc, ça peut être intéressant pour vous aussi de voir où se trouve votre Capricorne. Dans votre thème natal, dans quelle maison se trouve votre Capricorne, puisque ce Mercure rétrograde en Capricorne va toucher plus particulièrement un domaine de votre vie. Par exemple, pour moi, Capricorne, maison 2, la maison des ressources, la maison de l'argent, du matériel, etc. Donc, comme je vous disais, il y a vraiment quelque chose de très aligné avec le cosmos, avec tout ce que je viens de vous partager. Intéressant aussi pour vous de regarder où se trouve le Sagittaire dans votre thème natal, dans quelle maison, puisque cette nouvelle lune en Sagittaire va aussi vous proposer une nouvelle aventure autour de ce domaine de la vie et peut-être vous donner aussi un indice, des indices sur votre grand rêve, votre grande vision. Et je trouve ça très intéressant parce qu'avec cette nouvelle lune en Sagittaire, donc moi je suis ascendant Sagittaire, donc maison 1, la maison de mon être, du soi, de mon énergie de vie. Et mon grand rêve, c'est que nous vivions la vie qui est en nous, que nous honorions la vie qui est en nous. Et maintenant, je veux vraiment vivre ça comme identité profonde. Vraiment, c'est ça c'est la rivière qui va sous-tendre tout. Donc c'est vraiment ça que je décide avec cette nouvelle lune. Donc voilà, vous avez plein de choses qui se profilent et qui s'ouvrent à vous sur ce nouveau cycle jusqu'à la fin de l'année 2023. Et moi, je trouve que le cosmos est extraordinaire parce que je ressens cette fin d'année vraiment comme quelque chose une énergie vraiment très particulière et quelque chose de merveilleux. Je sens quelque chose de merveilleux, je sens qu'énergétiquement, il y a quelque chose qui s'accélère dans nos prises de conscience, dans la manière dont on fait des choses. Il y a aussi quelque chose qui s'est apaisé cette année. En 2023, ça s'est traduit par, en tout cas dans le business du coaching et puis dans tout le travail du business en ligne, etc. Si vous travaillez en ligne ou en accompagnement, il y a quelque chose qui s'est ralenti. C'est-à-dire qu'à la sortie du confinement, il y a eu cette espèce d'explosion énergétique. On avait besoin de changer, de transformer, d'avancer. Et c'est un peu parti dans tous les sens. C'était une énergie assez chaotique. Et en même temps, grâce à cette expérience, pour certains, ça a été difficile et compliqué. Mais grâce à cette expérience, ça nous a permis en fait de revenir à l'essentiel. Parce que pour certains, financièrement, ça n'a pas fonctionné. Voilà, il y a eu des choses, c'était pas facile. Mais là, maintenant, on a vraiment l'opportunité de revenir au divin en nous. C'est-à-dire de revenir à la confiance totale dans la vie. Nous sommes là pour quelque chose. Nous sommes un miracle qui crée des miracles. Il n'y a aucune séparation entre nous et tout ce qui est. Et nous pouvons vraiment vivre cela à partir du moment où nous le reconnaissons et nous travaillons dans ce sens. Quand je parle de travailler, je ne parle pas de travailler fort et je ne parle pas d'aller se mettre dans des situations compliquées, etc. Mais plutôt, je parle vraiment de se discipliner à s'en souvenir chaque jour. Et le Capricorne, c'est aussi ça. Ce Mercure rétrograde, il invite aussi à « Ok, c'est quoi ma discipline ? Quelle est la discipline
que peut-être je dois mettre en place pour donner vie à mes rêves les plus extraordinaires, sachant que vos rêves, qu'ils viennent de votre ego ou qu'ils viennent de plus grand que vous, c'est la même chose, puisqu'il n'y a pas de séparation. Quels que soient les rêves que vous avez, c'est quelque chose que j'ai mis tellement de temps à comprendre, et aujourd'hui je ne vivrai pas les choses de la même manière, je ne saboterai plus certaines choses que j'ai créées de la même manière maintenant que je sais que en fait mon ego c'est aussi la source. Tout est source. Et donc les rêves que vous avez, peu importe lesquels, sont au service du vivant. Si vous prenez conscience de ça, ça va être beaucoup plus facile à mettre en œuvre, parce que rien n'est jamais que à propos de vous. Et ça, c'est aussi extraordinaire. Donc, voilà. Et puis, dernière question, et c'est une question qui m'est venue hier et que j'ai trouvée très puissante. Ce que vous voulez pour vous, est-ce que vous le voulez aussi pour les autres? Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche. La réussite que vous voulez pour vous, les rêves que vous souhaitez réaliser pour vous, est-ce que vous les voulez aussi pour les autres? Si vous ne voulez pas ces rêves pour les autres, si vous ressentez encore de la jalousie, si vous ressentez encore de la compétition, c'est que vous êtes dans le vieux monde, c'est qu'il y a un programme à défaire, c'est qu'il y a quelque chose à aller explorer, parce que nous ne réaliserons la nouvelle terre que si nous sommes au service à chaque instant du plus grand bien de tous. Je réalise mon rêve pour le plus grand bien de tous. Je gagne de l'argent pour le plus grand bien de tous. Je plante des arbres pour le plus grand bien de tous. Je fais l'amour pour le plus grand bien de tous. Tout est au service du grand tout. Il n'y a pas de séparation. Et c'est aussi cela que vous pouvez vraiment planter comme intention avec cette nouvelle lune en Sagittaire, c'est planter cette nouvelle aventure de l'unité entre nous, de la reconnaissance de la vie qui nous anime chacun, de notre lien. Et c'est bien plus que juste être un miroir. Nous sommes un. Et c'est vraiment ça qui est extraordinaire. Yay! Mais je suis trop contente d'être venue vous parler. Je ne sais pas si vous sentez, mais en fait, moi, je sens qu'il y a je me sens ultra portée par l'énergie ici. J'ai mis un peu de temps à arriver, mais là, je suis trop contente d'être ici et je sens qu'il y a quelque chose d'intérieur qui est en train de se faire très fort. Et j'ai envie de vous dire que je n'ai plus peur de partager ce que je partage. J'ai plus peur de vous dire que tout est Dieu, tout est la source, tout est le vivant, tout est amour. Et je suis plus à cet endroit de l'ombre, la lumière, la dualité, ça c'est bien, ça c'est mal. En fait, j'embrasse tout ça. Et c'est vraiment ça que je souhaite pour nous tous, pouvoir embrasser et nous élever au-delà de cette dualité. Même si on continue à travailler avec nos ombres et on les embrasse et on les prend dans nos bras, et même si je ne suis pas parfaite et je ne suis pas un maître spirituel sur sa montagne, j'ai des moments de blues, j'ai des moments où ça va moins bien, mais c'est ok. En fait, je sais que c'est toujours au service de mon évolution. J'ai plus de jugement et j'ai aussi envie de faire vraiment, je pense que la voie de l'unité, c'est de faire la paix avec cette existence humaine. Donc de faire la paix avec notre histoire, avec tous ces traumas que nous avons vécus, et de faire en sorte de reconnaître que ici, maintenant, dans ce temps présent éternel, il n'y a que ça qui existe, nous sommes des personnes extraordinaires, nous sommes des miracles. Et donc, toutes ces lignes de temps et toutes ces choses qui sont arrivées dans notre vie n'existe plus dans ce temps-là, en fait. Et même si vous croyez seulement pour l'instant au temps linéaire, c'est aussi parce que lorsque vous reconnaissez le miracle que vous êtes, c'est aussi parce que vous avez vécu toutes ces choses que vous êtes ce miracle. Et vous êtes un miracle de toute éternité, mais ce qui vous a fait de vous la personne extraordinaire que vous êtes.
Et c'est aussi, il est temps de laisser derrière nous nos merdes, nos vieilles histoires, et de décider, et c'est un choix, de décider de nous programmer différemment, de recevoir d'autres fréquences, de laisser partir ces vieilles identités. Voilà, j'étais à fond ce matin, j'avais envie de vous partager plein de choses. Donc les choses à venir, donc tout le mois de décembre, vous pouvez rejoindre le membership pour 55 € par mois, juste pour un mois si vous le souhaitez, ou pour plusieurs mois l'année prochaine. Lorsque vous rejoignez au mois de décembre, vous bloquez ce tarif de 55 € par mois. À partir du 1er janvier, ce sera 111 € par mois. Donc ça vous donne accès à plein de choses, 2 rituels de lune chaque mois, un groupe Telegram où je partage 3-4, je partage des choses, un coworking qu'on fait ensemble chaque mois où on se retrouve pour échanger, pour créer ensemble, faire les choses qu'on n'a pas eu le temps de faire, mais du coup on le fait comme si on était ensemble dans un coworking et c'est très efficace. Ça vous donne aussi accès à un atelier astro-énergétique chaque mois et des réductions sur tous les programmes que je propose. Donc ça peut être pas mal. Et parfois, c'est des très belles réductions de 50% sur des programmes plus conséquents. Donc voilà. Et autre chose, lundi prochain, donc le 18, je propose un atelier astro-énergétique qui est donc dans le membership. Donc si vous êtes dans le membership, vous y avez accès automatiquement. Si vous n'êtes pas dans le membership, vous pouvez juste venir à cet atelier et l'avoir aussi en replay. C'est un atelier astro-énergétique sur les énergies de 2024. Quels sont les grands thèmes astro-énergétiques de 2024 et comment ils vont vous impacter, vous, plus personnellement. Je propose également des lectures astro-énergétiques, des guidances astro-énergétiques spécifiques pour vous, pour 2024. Donc ce sont on appelle ça des prévisions astro-énergétiques. Alors c'est pas trop prédictif, vous savez, pour moi, mais en tout cas, ça va être vraiment une lecture énergétique de quels sont vos grands thèmes. Donc pour ça, j'ai évidemment besoin de votre date de naissance, etc. Et c'est pas en live, ça va être des lectures pré-enregistrées. Donc, je vous envoie un questionnaire et je vous fais un enregistrement de 30 minutes sur les grands thèmes, ainsi qu'un PDF qui résume les choses pour vous pour l'année prochaine. Et le tarif est de 111 € si vous voulez avoir une guidance vraiment spécifique. Et vous pouvez me demander les thèmes qui sont importants pour vous, etc. Donc ça, vous pouvez trouver toutes les choses pour vous inscrire dans les notes de l'épisode. Et la nouveauté, c'est que à partir de l'année prochaine, tous les 3 mois, je vais ouvrir un Miracle Mind, donc comme un mastermind, mais vraiment autour des miracles. J'ai vraiment décidé d'assumer pleinement que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le mentorat spirituel. Donc c'est vraiment de comment est-ce que ça infuse dans notre ADN et dans nos fréquences et dans notre champ énergétique que nous sommes le miracle de la vie et comment on crée à partir de cette conscience-là, de la conscience divine. C'est plus que de la manifestation parce que c'est instantané, c'est vraiment un mentorat spirituel et ça va être pour des entrepreneurs conscients qui souhaitent vraiment apporter leur contribution au monde. Donc ça, la première session va commencer à partir du 1er janvier pour 3 mois. Et il y aura une entrée dans ce mentorat spirituel tous les 3 mois. Et je ne l'ai pas encore annoncé officiellement, mais en tout cas, vous pouvez le garder en tête. Je vous en parlerai plus la semaine prochaine. Mais voilà, c'est le Miracle Mind. Et c'est vraiment aller au-delà. Ce n'est pas que du mindset, créer des miracles. C'est une conscience énergétique que nous sommes la source. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, de la même manière, les personnes qui sont dans le membership auront les infos un peu en avance parce qu'elles auront un tarif préférentiel. Et ensuite, il y aura une possibilité d'entrer dans cet espace tous les 3 mois. Et ça vous donne accès aussi à plein de choses. Donc voilà, il y aura des appels en visio et il y aura aussi un groupe Telegram, du coaching et des choses très concrètes parce que le divin, c'est concret. Tout est divin. La matière, c'est divin. Le corps, c'est divin.
Tout est conscience supérieure. Il n'y a pas de séparation. L'argent, l'abondance, tout est divin. L'entreprise, la création humaine, tout ce avec quoi on lutte en permanence, tout est divin. Et c'est notre conscience de ça qui va pouvoir faire shifter les choses et lever l'empreinte et l'emprise de l'ombre sur notre monde humain. Voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez déjà m'écrire. Restez in touch. Si vous voulez tout savoir, recevez les newsletters, c'est sur Substack, tout est dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, @WildMysticAndFree. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Brunehilde Ivrande, ou rejoindre le groupe Facebook Beyond Frequencies, avec Brunehilde Ivrande, toujours. Et puis si ce podcast vous parle, commentez-le, mettez des étoiles si vous êtes sur iTunes. J'avoue que là, ça fait 1 an que j'ai commencé les guidances astro-énergétiques. Et votre soutien m'est précieux. Si ça vous a parlé, si ça vous a soutenu, partagez-le avec des personnes que vous pensez que ça peut soutenir. J'ai vraiment envie qu'on décolle tous ensemble en 2024. 2024, l'année de tous les miracles. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.